Voilà, donc ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation dans laquelle nous allons parler donc de la base de données dans les FrogGeo. La base de données dans les FrogGeo est très importante parce qu'elle nous permet de faire donc de très bonnes analyses donc des campagnes de sondage ou de forage déjà effectuées donc sur le terrain. Donc c'est pourquoi cette base de données doit être très bien constituée. Donc éviter donc le maximum d'erreurs donc dans la constitution donc de cette base de données. Généralement, donc, elle est établie à partir des requêtes de données de terrain qui sont obtenues lors de différentes campagnes de sondage, ou bien de géochimie sol, ou bien donc de thermitaire ou de cartographie géologique. Et dans le cadre donc de l'utilisation de ce logiciel, donc, ces données sont regroupées donc, en quatre tables Excel, composées donc de deux tables obligatoires qui sont le collar et le survey, et de deux tables optionnelles, donc qui sont la géologie et donc les analyses ou assay. Les deux tables donc colère et service sont dites obligatoires parce qu'il faut qu'ils soient présents pour qu'on puisse faire donc pour qu'on puisse donc faire apparaître les puits de forage donc dans le logiciel. Les tables optionnelles donc ce sont des tables qui les accompagnent. C'est-à-dire on peut faire, on a juste besoin de la présence d'une ou au moins donc de ces deux tables pour pouvoir donc faire des interprétations, soit faire la modélisation géologique ou bien donc faire donc l'interprétation donc donc des analyses voilà, des données donc analytiques donc de terrain. Voilà, la table scolaire elle est généralement composée de 5 champs. Il faudra donc vraiment renseigner cette table-là donc avec le plus de précision donc possible. Voilà, donc elle est composée de 5 champs qui sont donc les champs All ID, All ID, le champ Esting, le champ Morphing, le champ RL bien donc Z et le champ MaxDiff. Donc, All ID, c'est le nom et le numéro de trou. Le champ Esting, c'est la longitude. Le champ non-fixe, c'est la latitude. Et RL, donc, c'est l'altitude. Donc, le max def, c'est donc la profondeur maximale du forage. Ça, c'est donc pour le champ polaire. Pour le champ, donc, le champ polaire, il se présente comme cela. Donc, au niveau du fichier Excel, on aura donc un champ ID X. Vous voyez ici, donc, la longitude, la latitude du point, donc, l'altitude et donc la profondeur maximale du forage. Donc, on a aussi donc l'autre table, on appelle la table survey. Elle est aussi obligatoire. Et on a donc 4 champs ici. On a le champ All ID, div qui est là donc aux profondeurs, div qui est donc le plongement, ou bien donc voilà, le plongement, et l'azimut, donc voilà, le plongement, ou bien pendage du trou. Voilà, donc l'azimut qui est donc la direction donc, du forage. Voilà, donc ce sont ces 4 champs qui composent donc la table de survey. Et dans la présentation, donc, on voit ici donc, un exemple de table survey avec donc, le nombre des trous et le numéro des trous, la profondeur maximale donc, de ces trous, le plongement donc, du forage et la direction de forage qui est la suite ici. Voilà, donc après la table survey, on a la table géologie. La table géologie optionnelle, elle est optionnelle, mais elle présente une très grande importance car elle permet la modélisation géologique et la construction d'un bloc modèle. Elle permet ainsi donc de déterminer le contrôle de la minéralisation, c'est-à-dire savoir réellement ce qu'on recherche, donc c'est dans quel type de lithologie, et anticiper donc sur la précaution à prendre quand on va faire donc la fosse de la mine, donc le design de la mine. Voilà, elle se compose notamment donc aussi de 4 champs. Là aussi, on retrouve 4 champs avec toujours donc All ID. Il faudra toujours nommer donc le point de forage, le trou de sondage, donc deep from donc la profondeur de départ, deep to la profondeur d'arrivée et la géologie donc correspondante. Voici donc un exemple de table de géologie, All ID, donc avec toujours la même chose, les noms et le niveau du trou. Deep from, donc c'est des intervalles donc voilà, donc c'est des intervalles de sondage. Donc si on a des 0 m à 1 m, ici donc c'est des intervalles de 1 m. Voilà, donc de 1 m à 2 m. Et voilà, donc la distribution correspond donc à ces intervalles-là. Et en fait, donc la table AC, qui est donc la table donc, des analyses chimiques, c'est une table optionnelle comme on l'a dit tout à l'heure. Et elle est très importante car elle renferme donc les données des analyses chimiques qui sont effectuées donc, sur chaque échantillon. Donc chaque échantillon est analysé et les données sont reportées dans la table. Donc ça teneur bien sûr.
Les résultats donc de ce tableau sont comparés à la teneur de coupure, c'est donc qui a été définie en début de projet. C'est la teneur donc minimale qui décide donc de la continuité donc, ou non du projet. Ce tableau donc nous permet d'afficher dans le logiciel donc, le bloc numérique. Avec ce tableau, c'est à cause donc de ce tableau qu'on pourra donc, faire le bloc numérique. Avec la table donc géologique, on constitue le bloc modèle géologique. Et là donc avec la table, on fait donc le bloc modèle numérique qui sera composé donc des teneurs faibles qu'on appelle low grade, des teneurs moyennes ou bien des teneurs élevées, donc low grade, mid grade et high grade. Ça, c'est donc la traduction en anglais. On pourra ainsi donc les combiner au modèle géologique et établir ce qu'on appelle donc des cross-sections. Et donc, voici donc un exemple de la table donc ACI. On voit ici donc les intervalles voilà, donc de 6 à 8 mètres. On a ici donc la teneur donc correspondante. Ça, si c'est pas, donc c'est des intervalles ici de 2 mètres. Donc, c'est des exemples qu'on a pris hein, comme ça pour vous montrer juste comment, à quoi ressemble une table ACI. Voilà donc en bref, voici donc les 4 tables qui composent la base de données donc dans des structures. Il faudra maintenant les importer donc dans le logiciel pour pouvoir donc faire le traitement. Voilà, merci. Je pense que la présentation donc, vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour une présentation. Merci.